Alors, qu'est-ce qui va arriver avec la question des tarifs? Francis vient de nous brosser un peu un portrait du des changements continus de M. Trump. Mais qu'est-ce que ça représente pour l'économie du Canada? Clément Gignac, sénateur et économiste, est avec nous. Sénateur Gignac, bonjour. Bon matin, Mario. Ouais, et là, on nous dit toujours les produits, depuis le début de l'histoire des tarifs, puis c'est encore vrai, les produits couverts par l'ACUM là, sont protégés pour le Canada. C'est rassurant, ça? Oui, mais c'est une bonne nouvelle parce que dans le fond, on remarque que le bouclier, on va l'appeler de même, le bouclier qui constitue l'ACUM, qui fait en sorte qu'actuellement 90% de tous nos échanges avec les États-Unis sont exempts de tarifs, ben ça tient toujours, là, malgré le fait qu'ils annoncent des nouveaux tarifs mondiaux le samedi dernier que Francis a expliqué. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Qui plus est, pour les 10% qui sont assujettis aux tarifs, on avait avant un taux de 35%, Mario. Là, maintenant, le nouveau taux va être de 15%. Donc, pour plusieurs petites entreprises là qui exportent des produits mais qui sont pas couverts en vertu de l'ACUM, ben, c'est même une réduction de tarifaire pour eux. Vous qui avez été économiste dans une grande banque, à surveiller un peu les grandes tendances, maintenant, comme sénateur, c'est quand même assez spécial qu'un président américain, donc un dirigeant de pays au plus haut niveau, c'est 10%, puis là, le lendemain, et sais-tu quoi, là, je suis plus fâché encore, c'est 15%. C'est-tu moi ou ça fait pas sérieux, mais pas sérieux à un niveau épique, là? Ça avait pas sérieux ou il avait pas bien lu ses notes, un des deux, parce que, en fait, j'avais même resté surpris qu'il annonçait 10%, parce que le maximum autorisé en vertu de cette loi-là de 1974, là, la division, la section 122, il doit un maximum de 15% qui est valable pendant 150 jours. Et là, étant donné qu'il y avait un manque à gagner de 140 milliards de dollars, en fait, il devait y aller avec 15% pour compenser au lieu de 10. Donc, ça fait pas sérieux ou il avait pas lu ses notes comme il faut, je sais pas trop. Mais clairement, on s'était un petit peu préparé aussi à cette annonce-là parce qu'on annonçait rapidement qu'on y allait en fonction d'une autre loi. Une loi qui a utilisé en 74 lorsqu'on avait eu de la crise pétrolière, puis c'est au niveau des balances de paiement. Mais là, il faudra voir dans 150 jours qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que, dans le fond, en septembre prochain, le Congrès américain va ratifier pour le prolonger ou pas? On va se rapprocher aussi des élections de mi-mandat. On a vu qu'on commence à voir qu'il y a des républicains qui se distancient aussi un petit peu de M. Trump. Donc, ça crée de l'incertitude pour la suite des choses. Ça signifie quoi dans votre esprit pour la renégociation de l'ACUM? Parce qu'on dit, bon, vous avez utilisé le mot bouclier, l'ACUM protège quand même une grande partie, là, plus de 80% des transactions, là, Canada-États-Unis. Mais c'est un accord qui doit être renégocié l'année en cours. Mais là, pendant qu'on le renégocie, lui, Trump a des problèmes des problèmes avec ses tarifs à travers le monde, avec sa propre Cour suprême. Est-ce que ça l'encourage à négocier plus avec le Canada, moins avec le Canada, plus vite, moins vite? En fait, ça ajoute de l'incertitude. On sait qu'il n'aime pas les ententes multilatérales. Il s'est sorti d'un paquet de choses. Il fait des trucs qui sont pas vraiment... en tout cas, légal, on va le dire de même, puisque la Cour suprême a invalidé un aspect de la loi. Là. Il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait reprendre, comme les tarifs réciproques là, qui frappent le Canada au niveau de l'acier, l'aluminium, l'automobile, tout ça, ça reste là. Mais l'utilisation qu'il en fait, c'est en raison de la sécurité nationale. Ça fait quand même assez bizarre, le Canada, qui est un allié militaire des États-Unis dans NORAD, que c'est pour des raisons de sécurité nationale. Donc, tout ça fait en sorte que on se demande un peu la cohérence de tout ça, mais en contrepartie, pour l'ACUM, pour répondre à votre question, les chaînes d'approvisionnement sont tellement intégrées aux États-Unis avec le Canada que moi, j'ai eu la chance de rencontrer à Washington, là, un mois quand je suis allé, celle qui s'occupe du Conseil de la compétitivité. Bien, évidemment qu'il y a un support au niveau des champs d'affaires pour supporter le renouvellement de la CIM. En fait, il est plus fort dans la relation Canada-États-Unis parce que c'est beaucoup plus intégré. Notre libre-échange remonte beaucoup plus loin que le Mexique, qu'on peut avoir le Mexique. Mais est-ce que M. Trump va accepter de le renouveler? Il faut qu'il donne un préavis de 6 mois ou s'il préfère des ententes bilatérales avec le Canada, mais il y a quand même une dose d'incertitude parce qu'à compter du mois de septembre prochain, si les républicains ne renouvellent pas l'entente qu'on a au niveau de ce nouveau tarif-là de 15%,
ben là, il va manquer des sous. Puis l'ASEUM, Canada-Mexique, ça représente 28% des importations américaines. Donc, actuellement, il y a 28% des importations qui sont pas assujetties à des tarifs. Donc, écoutez, c'est l'incertitude. Ouais. On espère, on brûle des lampions que ça va fonctionner. Parce que nous, on regarde ça, évidemment, les tarifs de l'angle du commerce, là, du fonctionnement de nos entreprises, de nos emplois. Trump, lui, a un autre angle, c'est que les États-Unis sont pris qu'un déficit budgétaire gigantesque. Et les tarifs, on a beau dire, c'est les Américains qui les payent indirectement ou les entreprises américaines qui finissent par les payer, mais c'est quand même des entrées de fonds énormes. Donc lui, là, si, mettons qu'il se soumet et qu'il fait rien vendredi soir, il se soumet à la décision de la Cour suprême, il y a tout un manque à gagner dans son budget, là. C'est ça. C'est que pour des raisons budgétaires, il faut penser que pour les 10 prochaines années, c'était censé ramener 1,5 trillion, ou si on appelle ça des billions, donc 1500 milliards de dollars, donc 150 milliards par année. Si à partir du moment, il n'y a plus ça, que tout à coup, au mois de septembre, le Congrès lui refuse de renouveler ça, là, il y a un enjeu. Parce que déjà, il y a un déficit budgétaire qui équivaut à 6% du PIB, là. Déficit annuel, je parle même pas de la dette, là. Fait que si on y prive de ça, lui qui a utilisé les recettes des tarifs pour baisser ses impôts, il va avoir un enjeu budgétaire avec le Congrès. Donc, clairement, c'est une source de revenus sur laquelle il compte actuellement. Donc, c'est pour ça que il tient absolument. Pour le Canada, on parlait de la COM tantôt, la bonne nouvelle, c'est aussi que les sondages commencent à changer aux États-Unis, puis que là, les républicains prennent un peu leur distance, certains républicains qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait avoir des alliés au Canada l'automne prochain. Donc, à suivre, parce qu'il y a un risque qu'il perd le contrôle sur le Congrès. Clément Gignac, sénateur économiste, merci de nous avoir parlé. Au revoir. Au plaisir, bonne journée.